Salut, c'est Vincent. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le contenu de l'extension Manœuvre et Manigance pour Tapestry, le jeu de Jamey Stegmaier. Alors là, c'est illustré par Andrew Bosley, eh bien c'est le même illustrateur que le jeu de base. Les sculptures sont de Rom Brown et je suppose que c'est le même sculpteur que pour les figurines du jeu de base également. C'est un jeu édité par Matago, Stonemaier Games en langue originale, à partir de 14 ans pour 1 à 5 joueurs et des parties avoisinant les 2 heures. Alors, Tapestry, il se trouve que ça avait été un de mes coups de cœur de l'année 2019, avec It's a Wonderful World notamment. J'avais beaucoup joué à Tapestry lors de sa sortie. Pendant plusieurs semaines, j'ai fait environ une quinzaine de parties. J'avais essayé l'ensemble des civilisations en solo. Et puis, avec Lou, nous avions fait également 3 parties, il me semble. Alors, c'est un jeu que j'avais vraiment apprécié. J'avais beaucoup aimé son mélange de mécanique, le plateau, les couleurs, le design, le matériel, les miniatures. Je me souviens du bleu du plateau, un jeu de conquête, un jeu de civilisation. Mais il y avait cette idée qu'on tournait autour on avançait sur des pistes autour du plateau. Et j'avais vraiment beaucoup apprécié moi, hein. Le jeu a été un petit peu décrié, notamment pour son coût, hein. Il avait été considéré comme étant un peu cher, mais il faut dire qu'on avait une production vraiment de très très belle qualité. Moi, Tapestry, ici, c'est une de mes plus belles boîtes de jeu, et la boîte est remplie à ras-bord. Alors oui, effectivement, peut-être le jeu était un petit peu cher, mais on a parfois des grosses boîtes un peu vides. Là, Tapestry, c'était pas le cas. Le jeu, une fois dépunché, la boîte est pleine. Alors, j'espère que ça va être le cas pour cette extension. Je vais ranger le couteau pour le moment. Donc on a 10 nouvelles civilisations. Alors, 15 cartes fresques également qui vont venir s'ajouter, j'imagine, au paquet de base. 4 tuiles espace plus une de remplacement. Alors, une tuile qui remplace... Oui, je me souviens qu'il y avait une petite erreur sur une tuile espace. Donc elle est remplacée là, je pense que c'est ça. 5 cartes monuments. Alors ça, c'est un peu nouveau. On n'avait pas de cartes monuments. C'était les cartes technologie auparavant avec lesquelles on avait les monuments. 12 pions monuments, bah ça c'est un peu nouveau aussi. 7 monuments miniatures. On va les découvrir. Et puis, a priori, peut-être qu'il y a une petite règle qui vient équilibrer un petit peu le jeu. Donc peu de temps après la sortie du jeu de base, Stonemaier Games avait publié un équilibrage des civilisations. Bon, moi personnellement je jouais beaucoup en solo, donc ça m'avait pas bien dérangé. L'histoire de l'équilibrage mal géré de l'édition de base. Mais oui, c'est vrai que peut-être quelques civilisations étaient plus puissantes que d'autres. Mais enfin, avec l'équilibrage qui avait été publié donc par Stonemaier Games, quelques temps après, bah, je pense que ça marchait déjà très bien comme ça. Alors voilà, donc j'ouvre la boîte, Matago, toujours du beau matériel. Alors, on va faire un petit tour, tiens, a priori, il y a un petit thermoformage, je ne sais pas. Je vous montre les illustrations, parce qu'on avait des beaux dessins hein, dans Tapestry aussi. Hein. Les testeurs, d'accord, les testeurs de l'automa. Donc évidemment, ça vient rajouter quelques règles pour le solo. Une extension créée par Jamey Stegmaier. Ok. Alors, choisissez parmi une variété de nouvelles civilisations, remplissez des objectifs uniques pour construire des monuments sur votre capitale et interagissez sournoisement avec vos adversaires dans cette première extension de Tapestry. Ce qui laisse à penser donc qu'il y en aura peut-être une deuxième. Alors, un côté du dessous de la boîte vous indique comment les ranger dans la boîte. Oui, ok, on a vu. 7 figurines uniques. Ok. 7 figurines uniques de monuments peintes, 5 pour les cartes monuments, une pour une nouvelle carte fresque et une pour une nouvelle tuile espace. D'accord. Alors, je regarde un petit peu. Les nouvelles cartes fresques. Ok, modification de la mise en place. Les cartes monuments. Pardon, vous ne voyez pas. Alors, après avoir choisi le premier joueur à la fin de la mise en place habituelle, le dernier joueur pioche autant de cartes monuments que de joueurs. En choisit une et la place dans sa zone de jeu. Ok. Il donne ensuite le reste des cartes au joueur suivant dans l'ordre inverse du tour pour que ce dernier en choisisse une et ainsi de suite. Jusqu'à ce que tous les joueurs aient une carte monument. Tous les joueurs placent la figurine du monument correspondant à côté de la carte choisie. Pendant la partie, si un joueur a rempli l'objectif de sa carte monument, il remporte le monument et le place sur sa capitale. D'accord, ok, pas mal. Des objectifs pour remporter des monuments. Ok.
Alors avant, pour remporter des monuments, il fallait soit donc c'était par le biais de cartes technologie, donc soit il fallait être le premier à arriver à une certaine étape de piste autour du plateau. Donc ok, pimenter les conquêtes. Chaque joueur a un objectif à court terme. Ok. Alors les nouvelles tuiles espace. Une des nouvelles tuiles est associée à un monument, en particulier le monolithe. D'accord. Le manque de bénéfices en cours de partie. Vous aviez raison, surtout concernant les tuiles espace. S'aventurer avec succès dans l'espace pour obtenir un bénéfice unique. Voilà pourquoi j'ai ajouté ces 3 tuiles. Ok. Alors les tuiles espace étaient plutôt assez puissantes, hein, mais pour aller les récupérer, il fallait arriver en bout de piste science, et c'était pas facile. Hein. Ou en bout de piste exploration, je sais plus. Nouvelle civilisation. Comme tous les autres éléments de cette extension, les nouveaux plateaux de civilisation sont pensés pour être ajoutés et mélangés à ceux du jeu de base. Cependant, comme il y en a 10, vous pouvez aussi choisir de ne sélectionner vos plateaux de jeu que parmi ceux de l'extension. D'accord. Alors, nouvelle façon de résoudre les égalités. En cas d'égalité, le joueur avec le monument miniature le plus haut dans sa capitale remporte l'égalité. Cette règle remplace celle du jeu de base. Je me souviens plus de la règle en cas d'égalité dans le jeu de base. Ah oui, d'accord, en cas d'égalité à la fin. Ok. Alors, rééquilibrage des civilisations. Appliquez ces règles de rééquilibrage au début de chaque partie, que vous jouiez avec l'extension ou non. N'appliquez pas ces règles pour les civilisations obtenues pendant la partie. Ok, artiste, historien, inventeur, isolationniste, dirigeant, militant, mystique, nomade. Pas de changement pour cela. Alors, est-ce que cet équilibrage correspond à celui qui avait été publié il y a à peu près 1 an? Il faudrait que je ressorte mon équilibrage, j'avais imprimé la fiche. D'accord. Bon, allez, écoutez, on a vu déjà assez. Manœuvre et manigance, Automa et Empire de l'Ombre. Règle de la variante pour 2 joueurs de l'Empire de l'Ombre. Si vous jouez avec la variante pour 2 joueurs de l'Empire de l'Ombre, d'accord. Ok. Il était bien le jeu en solo, ça marchait bien. Je vous dis, j'en ai fait pas mal de parties. Alors, c'est vrai qu'en fonction des civilisations, c'était plus ou moins difficile. Et l'Automa, parfois, était pas facile à battre. Hein. Mais j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. J'ai passé des soirées là, solo. Règles des scénarios. Ok. Campagne, le dessin de l'Atlantide. Ah, mais alors il y a plusieurs scénarios là. D'accord, ok. Ces scénarios sont faits pour vous. Vous pouvez jouer n'importe quel scénario indépendamment des uns des autres pour une partie unique ou les enchaîner dans une campagne. C'est génial. Il y a des scénarios solo. Excellent. Scénario 1. Excellent. Scénario 2. Alors ça, je ne savais pas, vous voyez. Scénario 2, guerre mondiale. Et on peut les jouer en campagne. Scénario 3, scénario 4 et scénario 5, le présage. Alors, mode campagne, c'est comment? Dans l'ordre, vous pouvez choisir un niveau de difficulté d'automa différent pour chaque scénario. Autant de points de campagne. Les éléments de jeu retirés pour un scénario doivent être remis en jeu avant de commencer le scénario suivant. Ok, d'accord. Très bien. Bah, c'est une bonne chose. Super. Je suis content de découvrir un mode campagne Tapestry. Alors, ça va être l'occasion de rejouer au jeu. Que ce soit avec Lou ou même en solo, là, on va se refaire des parties. Et puis, je vous avais déjà présenté une partie en solo d'ailleurs sur la chaîne, mais on refera certainement une vidéo sur la chaîne à l'occasion de la sortie de cette extension. Alors, peut-être on essaiera de faire une partie en duo cette fois-ci. Et puis, est-ce que je jouerai pas la campagne en vidéo? Je verrai. Est-ce que j'aurai le temps, ça? Alors, ok, donc les tuiles monuments. Alors, on retrouve les monuments de base, en fait. Ceux-là, on les connaissait. Ouais, ça, c'est tous les monuments... du jeu de base. Vous pouvez placer ces jetons sur les pistes de développement lors de la mise en place et les retirer au fur et à mesure lorsque vous gagnez le monument correspondant, pour indiquer lesquels sont encore disponibles. Ah oui, d'accord, ok, oui, ça aide pour voir ce qui reste ou pas comme monument. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a les mêmes pour les nouveaux monuments? Bon, je ne sais pas. Un petit sachet en toile de jute. Alors ça, je sais que c'est pour mélanger les tuiles d'objectifs. Alors, il est un peu transparent. Je sais pas si on va pas aller voir un peu à travers. Et ouais, il y avait peut-être un petit reproche à apporter à l'édition du jeu de base, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sachet pour mélanger les tuiles espace. Ou non, c'était pas les tuiles espace, c'était les tuiles exploration en fait. Et moi, je piochais donc sans regarder dans un sachet plastique quoi. Ok, bah très bien, il y a un petit sac maintenant, formidable. Ensuite, voilà, je suis pas forcément très amateur d'extension de manière générale parce que j'aime pas trop quand ça vient perturber l'équilibre du jeu de base, mais là, celle-ci m'a paru assez intéressante pour moi qui aime beaucoup le jeu.
Et vous voyez, ça apporte en fait quelques éléments de jeu qui vont venir peut-être l'améliorer sans changer pour autant, comment dire, les mécaniques de base, quoi, hein. Parce que le jeu en lui-même, voilà, se suffisait bien à lui-même. Je fais des répétitions, désolé. Alors, les cartes, bah, on va les découvrir, tiens. Ok, donc on a bah, des petites cartes d'aide de jeu. Conquérir un adversaire, exploration, d'accord, bah ça on avait déjà. Tour d'un bot, exemple d'égalité d'hexagone. Ok, alors scénario 1, niveleur. Ah, des nouvelles cartes comme ça, je ne sais plus. Et elles étaient, voilà, recto verso. Scénario 4, ah ok. Iconoclaste, colporteur et pionnier. Ça c'est pour le jeu solo, hein. D'accord. Alors ensuite, les nouvelles cartes fresques. Destinée manifeste. Conquérir un territoire adjacent à votre capitale. Vous pouvez ensuite gagner le bénéfice d'une tuile territoire que vous contrôlez au choix. D'accord. Lors de la pause, hein. Exposition universelle. Alors, je vais peut-être pas les lire toutes, hein. Vous pourrez faire pause, je vous les montre un petit peu. Moi, je les lirai de mon côté tranquillement. Je me souvenais pas que les cartes étaient de ce format-là, c'est du médium, je pensais qu'elles étaient plus grandes. Gagnez le monument stade et placez-le dans votre capitale. Ah, c'est pas mal. D'accord, alors moi j'avais tout slivé à l'époque. Statu quo. Je vous laisse voir, hein. Vous pourrez faire pause si vous voulez lire. La fête surprise. Entourloupe. Ça va amener pas mal de variabilité là, hein, au jeu, hein. En même temps, on n'en piochait pas énormément, hein, des cartes fresques, hein, on en posait 3 sur notre fresque dans le courant de la partie, en tout et pour tout. Capitulation. Battre en retraite. Architecture. Cartographie. Ok. Ingénierie. Astronomie. Travaux publics. La ferme urbaine. Alors ça c'est les cartes monuments justement. Alors gagnez ce monument si vous avez au moins 6 tuiles exploration dans votre réserve à la fin de votre tour. 1, 2, 3, 4, 5. Ah il n'y en a que 5, d'accord. Gagnez ce monument si vous avez complété au moins 2 districts dans votre capitale à la fin de votre tour. Ok, ça donne des petits objectifs, ça c'est pas mal. Gagnez ce monument si vous avez complété au moins une ligne ou une colonne dans votre capitale à la fin de votre tour. Gagnez ce monument si vous avez au moins une carte technologie dans votre ligne du haut à la fin de votre tour. Et gagnez ce monument si vous avez au moins 3 bâtiments de revenus du même type dans votre capitale à la fin de votre tour. D'accord, ok, très bien. Alors on va découvrir les nouvelles civilisations. Les voici. Alors on a les espions. Alors là évidemment je vais pas tout lire non plus, hein, je découvrirai ça. On a toujours ce papier un petit peu granuleux là, si particulier là aux fiches civilisation de Tapestry. Voilà, ça gratte. Ouais. Alors les espions. Donc si vous voulez découvrir, alors là ils ont une règle assez longue a priori, d'une capacité particulière. Donc ensuite on a les conseillers. Vous pouvez faire pause si vous voulez lire les effets. Voilà, elles sont jolies, hein, toujours, hein. Ouais. Les chasseurs de trésors. Ah, je vais tout de suite les essayer. Bah, je crois que je vais toutes me les jouer en solo en fait. Et ouais, je vais refaire ça. Ça va me refaire, il y en a combien? 10, 2, 4, 6, 8, 10, ouais. Ça va me refaire 10 parties solo, direct, allez. Et puis plus la campagne, les scénarios. Infiltrés. Ok. Les recycleurs. Superbe illustration là aussi, hein, vous voyez. D'accord. Les bricoleurs. Les extraterrestres. Excellent. Les utilitaristes. Ok. Les insulaires. Ouais. Le peuple de la rivière. C'est beau, hein, quand même, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi si vous connaissez Tapestry et si vous aviez eu la chance de l'essayer. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je sais qu'il a été assez critiqué à l'époque parce que, voilà, pour son coût notamment. Mais moi, personnellement, je vous le dis, c'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié. À 2 joueurs, ça marchait bien et j'ai jamais eu la chance de l'essayer à 3 joueurs ou 4 joueurs. Mais à mon avis, ça devait être pas mal, hein. Et d'ailleurs, c'est un jeu qui est bien placé, hein, dans le classement BGG, je ne sais plus exactement, hein, mais il est en 200 ou 300e place environ. Donc c'est un jeu tout de même qui a obtenu une certaine notoriété, hein. Et je trouve mérité. Alors les bâtiments, ben, on va les découvrir. Allez, les nouveaux bâtiments, ils étaient jolis. Ok, donc voici
Alors ça, je sais pas comment ça s'appelle du coup. Alors peut-être je les ai là, donc bah, ils sont là, hein. Ça c'est a priori. Est-ce que je le reconnais quelque part? Non, j'ai pas l'impression. Ah ouais, alors il y a plus de bâtiments. Alors celui-là, non, je l'ai pas sur les cartes là. Je ne saurais vous dire ce que c'est. Enfin voilà, on va le voir. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà, eh ben, très classe toujours, hein. Alors ça, évidemment, ces monuments-là, posés dans notre capitale, là, ou parfois sur le plateau, hein, en fonction des civilisations, eh bien, ça a de la gueule, hein, quand même, hein. Ensuite, on a ici, celui-ci non plus n'est pas représenté. Ah si, celui-ci, c'est le studio de télé. Studio de télévision, voilà, ouais, ok. Très classe également. Ok, voilà. Ces monuments si particuliers de tapisserie. Alors, je me souviens qu'il y avait un petit reproche qui avait été adressé aux figurines, c'est de ne pas s'adapter complètement aux cases du plateau. Moi, ça me dérangeait pas du tout, hein, pas du tout. Là, on voit que c'est un. Alors, si je me souviens bien, la taille des cases, ça doit être un 2 par 3, hein, tout simplement, hein. Voilà. Ensuite, on a là ici un bâtiment qui ressemble à un précédent, hein. Ça m'y fait penser, en tout cas au niveau de la forme. Ça, c'est le studio digital. Ok, après le studio de télé. Et voilà. Ah, je suis content en plus de m'y remettre là. La tapisserie, ok. Ensuite, on a là le plus gros des nouveaux monuments. Eh bien, ça, c'est quoi? C'est le gratte-ciel. Bah ouais, ok. Et- Alors, celui-là, on le gagne si on a complété au moins une ligne ou une colonne dans notre capitale à la fin de notre tour. Et puis, ça nous permet, donc, c'est du 3 par 3. Oui. C'est du 3 par 3, ça nous permet de remplir un carré complet, il me semble, hein. À moins que c'était du 4 par 4 peut-être, les carrés. Je me souviens plus bien. Ouais, ça devait être du 4 par 4. Ok, dans la capitale. Très bien. Bon, bah, je pense que vous l'avez bien vu là. J'ai fait le tour plusieurs fois. Ensuite, on a ici. Bah, qu'est-ce que c'est? Ah, un espèce de viaduc. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Ça, je l'ai pas dans les cartes non plus. Un petit viaduc, c'est mignon. Ça, c'est du 2 par 4, je pense, ou 2 par 3. Enfin, c'est des arènes, hein, plutôt, hein. Voilà, c'est pas vraiment un viaduc, c'est plutôt des arènes. Ok. On a ici le magasin de jeux. Ouais, ouais, c'est ça. Le magasin de jeux. Au moins une carte technologie dans notre ligne du haut à la fin de notre tour. On se rappelle qu'on faisait monter les cartes technologie. Très bien. Ok. Et puis le dernier, enfin, la ferme urbaine. Voilà. Bien stylé aussi celui-ci. Ok. Avec ses différents étages là. Cette forme si particulière. Ça, c'est un 2 par 2. Bah ouais, c'est la même forme que l'autre, hein, oui. Ok. Eh bah très bien. Voilà, donc on a vu l'ensemble du matériel de cette nouvelle extension, enfin cette première extension, pardon, pour Tapestry. Dites-moi donc si vous êtes attiré par le jeu, si vous le connaissez déjà, dans ce cas, qu'est-ce que vous en pensez, et puis si ça vous dit de voir une partie sur la chaîne. Alors si c'est déjà possible, hein, puisque j'avais fait une partie solo en 2 épisodes d'ailleurs. C'était à peu près dans les débuts de la chaîne, hein. Donc je pense on peut faire une partie encore meilleure là, certainement avec Lou. On va essayer de faire ça en vidéo. Mais c'est vrai que Tapestry c'était un jeu qui était assez long. Je me souviens que la plupart du temps, effectivement, l'indication ne ment pas. On passait à peu près 2 heures, 2 heures en jeu, 1 heure et demie minimum. Voilà. Donc, je vais vous laisser ici. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et puis à vous abonner à notre chaîne. Je revois encore l'illustration de la boîte là qui est très chouette, hein. Et puis, donc, vous pouvez également visiter nos pages Facebook et Tipeee, si vous souhaitez nous soutenir. Vous en trouverez l'adresse dans la description de cette vidéo. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao!